Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron poursuit sa première visite en Europe de l'Est depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Hier la Roumanie, aujourd'hui la Moldavie. Arrêter la guerre sans faire la guerre. C'est le sens des 6 mesures de sanctions adoptées par l'Union européenne, a expliqué le chef de l'État. William Molinier, vous suivez. Emmanuel Macron, officiellement, il est censé rentrer ce soir à Paris, mais tout porte à croire qu'il va se rendre en Ukraine. Oui, même si Emmanuel Macron a entretenu tout au long de la journée une forme de mystère, ce matin en Roumanie, il a dit laisser les considérations logistiques de côté, sous-entendu. Il ne se soucie pas de la faisabilité et de la sécurisation d'un tel déplacement, mais il insiste sur le message politique. Il faut un nouveau dialogue avec l'Ukraine. Nouvelle conférence de presse dans l'après-midi, cette fois-ci en Moldavie. Le chef de l'État promet des garanties de sécurité. Notre détermination à cet égard est totale pour agir en mobilisant tous les leviers. D'abord, rendre insoutenable le coût de la poursuite de cette agression pour la Russie et en quelque sorte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, arrêter la guerre sans faire la guerre. C'est le sens même des 6 séries de sanctions que l'Union européenne a prises dès les premiers jours et jusqu'il y a quelques jours encore. Tout au long de ces 2 jours de déplacement en Europe du Sud-Est, Emmanuel Macron a dit vouloir envoyer aux Ukrainiens des signaux politiques clairs. Quoi de mieux qu'un passage par Kiev alors qu'il se trouve ce soir à seulement 500 km de là. D'autant que selon nos informations, de nouvelles livraisons de canons César à l'armée ukrainienne devraient être annoncées dans les prochaines heures. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Moldavie. Quant au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il affirme que les pays de l'Alliance vont fournir davantage d'armes lourdes modernes à l'Ukraine. Mais ça demande du temps car il faut former les militaires ukrainiens à leur utilisation.